d'une épidémie de guns imprimés 3D dans la rue. Là, tu as des boîtes de guns, tu as des grosses manifestations, les gens se tirent sur les policiers, les autorités décident de fermer l'île. On ferme l'île, les ponts, les tunnels, c'est un à un qui sort et qui rentre, scanné, panne d'électricité sur toute l'île de Montréal en plein hiver. T'imagines-tu la grosse catastrophe? Ça, c'est un film que j'irais voir définitivement. Bienvenue sur La Sauce Bitcoin, le podcast francophone qui accueille des bitcoiners partout à travers la planète. Aujourd'hui, j'accueille Dave Robitaille pour le 19e épisode. Dave est responsable de production chez Caramel Film et un bitcoiner montréalais que j'ai rencontré il y a 3 ans. C'est un épisode un peu spécial selon moi, car pour la première fois, j'accueille un expert d'une autre industrie qui veut intégrer le bitcoin au sein de sa passion et de son travail. Vous connaissez l'expression « Bitcoin fixes everything ». Cet épisode théorise comment le Bitcoin pourrait amener un nouvel vent de fraîcheur à l'industrie du cinéma. J'espère que vous allez apprécier. Je vous souhaite bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Avant de commencer, je suis heureux de vous annoncer que la sauce Bitcoin est maintenant sponsorisée par bitrefill.com. Il s'agit de la destination la plus pratique et la plus simple si vous désirez commencer à vivre votre vie avec votre Bitcoin. Choisissez parmi plus de 8000 cartes cadeaux dans plus de 170 pays payables avec le Bitcoin et le Lightning Network. Utilisez le code LASAUCEBITCOIN pour obtenir 10% de rabais sur votre premier achat à l'ouverture d'un compte. Laissez-moi savoir comment vous appréciez l'expérience. Bonjour, bienvenue à tous au 19e épisode de La Sauce Bitcoin. J'ai avec moi Dave Robitaille, le chef de production, responsable de la production chez Caramel Film, une maison de production de films à Montréal, mais surtout un bitcoiner que j'ai rencontré maintenant, ça fait 3 ans, et qui croit sincèrement que le bitcoin peut révolutionner l'industrie du film. Donc, moi, j'y crois aussi. Donc, bienvenue Dave, merci de faire partie de la sauce bitcoin. Salut, merci, content d'être là. Super. Fait que peut-être pour commencer, juste donner un aperçu sur t'es qui. Je pense que tu travailles dans l'industrie du cinéma, ça fait longtemps. Comment quelqu'un qui s'intéresse à cette industrie, qui travaille dans cette industrie, en est arrivé à s'intéresser au Bitcoin également? Donc, juste un, un portrait de toi, comment tu te définis en quelques minutes, là? Ça, c'est une bonne question. Ça m'embête toujours de me présenter, mais écoute, premièrement, révolutionner l'industrie, c'est un petit peu fort au début. Mais en fait, c'est ça. Je m'appelle Dave Robitaille, ça fait à peu près 12 ans que je travaille en cinéma. J'ai commencé en logistique, la régie, donc organiser la logistique d'un plateau. Ensuite, j'ai touché à la réalisation, troisième assistance, c'est mettre en scène la figuration dans le background. Et ensuite, je me suis dirigé naturellement vers la production en étant directeur de production. Donc, ce qui veut dire que quand un film est financé et qu'un budget est fait, moi, je le prends en main et je l'applique. Je l'applique pour le temps du film. Et puis, voilà. Puis, depuis peu maintenant, je suis à temps plein dans une boîte, Caramel Film. Et puis, maintenant, je m'occupe du recherche et développement des idées, fabrication du devis, communication avec les coproducteurs ou avec les partenaires, engager l'équipe créative qui va mener à bien l'idée, le scénario, le projet. Et puis, grosso modo, c'est ça. Et Bitcoiner, ça fait quoi? Ça fait peut-être déjà 4 ans, 5 ans. C'était avant le COVID. Puis, je pense comme beaucoup de gens, je connais relativement bien la théorie, là. Je ne voudrais pas dire que je suis un expert là-dedans du tout, mais je veux dire, j'ai lu Céphadine, puis les podcasts, Twitter, etc. Mais moi, ce que j'essaie de faire avec le cinéma, premièrement, c'est pas nécessairement de révolutionner, mais c'est d'apporter une nouvelle alternative ou un nouveau chemin qu'on peut utiliser pour produire des films brièvement. Donc, j'aimerais ça appliquer Bitcoin dans la réalité, finalement. Chose que, parce que ça fait longtemps que j'ai du Bitcoin, j'ai tout essayé, les portefeuilles, la théorie et tout, mais dans le pratique, du moins dans ma communauté montréalaise, Bitcoin, en général, est plutôt absent du quotidien, si on veut. Puis que si j'en parle à des gens de Bitcoin, la plupart des gens, tout ce qu'ils savent, c'est que Bitcoin a planté, puis que ça vaut, selon eux, c'est très instable et tout. C'est vrai que c'est instable dans le prix, mais j'essaie de trouver une façon donc d'appliquer dans la réalité Bitcoin, qui est une forme alternative pour moi, pour le cinéma du moins,
de financement, développer des nouveaux contacts à travers Bitcoin. Hmm. Je t'entends plus. Je sais, Ah, je t'entends. je sais, ouais, j'ai oublié de unmute mon micro. OK. Je sais que quand on s'est parlé environ il y a un an, tu commençais à penser comment intégrer l'idée du Bitcoin à l'intérieur de ton industrie. Puis je t'ai invité sur le podcast à ce moment-là, mais tu as dit que tu n'étais pas nécessairement prêt. Puis Hmm. justement, tu m'as comme relancé il y a quelques jours, il y a quelques semaines parce que les choses ont avancé de ton côté. Fait que peut-être, c'est quoi qui a changé depuis un an? Tu as fait des efforts pour mettons, travailler dans ton industrie, commencer à apporter l'idée du Bitcoin. C'est quoi qui a changé, disons? Ben, premièrement, mon but, c'est d'aller me chercher des alliés, d'abord dans le cinéma. Puis dans le cinéma, il y a très peu de gens qui connaissent vraiment bien Bitcoin. Euh, donc, puis aussi, depuis un an, parce que moi, il y a un an, j'avais déjà des idées, j'avais déjà des ambitions, mais je n'avais pas d'alliés, puis je n'avais pas nécessairement aussi un poste qui me permettait d'accéder à des meilleurs contacts, puis d'avoir comme juste une meilleure stature au sein de l'industrie pour pouvoir aller de l'avant vers Bitcoin. Mais tu vois, la plupart des gens au cinéma, comme j'ai dit, ne connaissent pas vraiment Bitcoin, et la plupart des gens à Bitcoin ne connaissent pas vraiment le cinéma non plus, parce que le business du cinéma, c'est extrêmement complexe, je te dirais, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de gens impliqués, que ce soit d'un aspect légal, que ce soit d'un aspect financier, surtout, et beaucoup. Puis au Québec, on a une façon de faire établie depuis longtemps. Je veux dire, il n'y a pas de grandes institutions qui financent des films. Il y en a deux principales, qui est la SODEC et Téléfilm. Et puis au Québec, puis aussi la voie de la coproduction aussi existe. Avec la France, il y a des traités de coproduction internationale. Donc, dans cet écosystème-là, que maintenant je maîtrise mieux qu'il y a un an, euh, ben, écoute, je continue toujours à réfléchir à comment implémenter donc une nouvelle façon euh, de produire avec Bitcoin. Mais principalement, c'est pour aller chercher, c'est pour ouvrir des nouvelles voies, en fait, de financement et de contact pour accomplir des idées. Puis encore là aussi, la communauté Bitcoin que je connais relativement bien parce que je n'ai fait partie sur Twitter, quoique anonyme et je ne pose pas vraiment très souvent, là, mais je suis quand même pas mal à l'affût de, grosso modo, de l'écosystème Bitcoin puis comment les gens pensent et réfléchissent. Puis moi, j'en fais partie aussi. Là. Euh, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu sais, d'un côté Bitcoin. D'ailleurs, parenthèse, je veux dire, il faut y aller étape par étape. Tu sais, quand tantôt tu avais dit révolutionner le cinéma, ce serait vraiment le fun, mais comme l'industrie est absolument vierge de Bitcoin, parce qu'il y a le gouvernement qui est beaucoup impliqué, il y a les banques qui sont beaucoup impliquées, il y a les assurances, et il y a le staff, il y a les syndicats aussi, surtout, beaucoup. Il y en a beaucoup de syndicats en cinéma. Donc, comme il n'y a comme aucune règle avec Bitcoin, c'est pour introduire ça tranquillement, une étape à la fois. Puis maintenant, ben, j'ai des stratégies qui sont mieux définies et surtout des alliés du côté cinéma. Donc, c'est pour ça que je vais aller de l'avant maintenant dans le monde Bitcoin avec mes alliés cinéma derrière moi pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question parce que je parle beaucoup, mais Non, non, c'est parfait. Ben, OK. je pense qu'on va creuser plus en profondeur parce que tu as dit surtout du point de vue financement. Ouais, Je sais que, ben, je sais qu'on en a peut-être parlé, ce que je me souviens, c'est que tu disais que l'industrie du film québécois, c'est beaucoup subventionné, donc c'est oui. peut-être moins des acteurs privés qui viennent investir. Fait que, peut-être tu pourrais donner un aperçu pour les auditeurs, comment ça marche en ce moment même et c'est quoi tes stratégies ou, mettons, tes idées, comment le Bitcoin pourrait changer le financement dans le cinéma. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. OK. Faut que je sois prudent ici, là, mais en grosso modo, comment faire un film, là, c'est tu commences avec une idée qui t'est apportée ou que tu lances une idée, que tu vas aller chercher un scénariste peut-être pour la développer, pour l'écrire, ou quelqu'un travaille avec un projet. Une fois que tu as le projet en main, tu dois donc monter un dossier avec l'élément principal qui est le devis, le budget. Et puis aussi, tu vas chercher des chaînes de titres, tu vas chercher des gens créatifs et reconnus qui vont backer ton projet à la réalisation excuse-moi, ou des rôles. Euh, Puis une fois que tu montes donc un dossier, parce que tu peux pas un dossier pour le montrer au distributeur, parce que le premier qui t'approche, c'est un distributeur, c'est quelqu'un qui te promet de le distribuer, va te donner un montant d'argent, et à partir de ce moment-là, tu peux aller chez Sodec et chez Téléfilm. Euh, donc, on appelle ça faire un dépôt. Puis quand tu fais un dépôt d'un film, Sodec et Téléfilm, séparément, vont regarder le projet,
le devis, le scénario, les intentions de la réalisation, de la production, tous les documents requis. Puis à partir de là, ils vont dire oui, on embarque ou non, on embarque. S'ils disent oui, ils vont dire oui, on va embarquer, mais ou si c'est non, on n'embarque pas parce que. Donc, tu vois encore là, tu développes une idée, un scénariste la prend en main, donc c'est un humain qui a ses réflexions, son idée sur un sujet, les valeurs qu'il veut faire passer à travers un film, parce qu'un film, c'est ça, c'est une idée que tu exploites, puis mine de rien, tu prends position dans, dans les idées que le film va véhiculer. Puis, mais si tu demandes, mettons, 8 millions pour un film, Sodec le lit et refuse de le financer parce que une des raisons peut être, mais il y a des bons côtés et des mauvais côtés à ça, parce que si Sodec dit non, après ça te force à te recentrer, puis peut-être à faire un meilleur dépôt, donc à raffiner ton film pour faire un meilleur film. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté qui est un peu plus, pas nécessairement négatif, mais nébuleux peut-être, c'est que si, mettons, tu veux faire un film, tu veux parler des religions, par exemple, ou que tu veux parler de, je sais pas, de violence sociale, ou tu veux parler de COVID, allez attention, là, parce que je veux pas dire qu'il y a une forme de censure là-bas, non, c'est pas le cas, là, mais il y a quand même une certaine, je sais pas comment dire, parce que c'est pas de la censure, mais il y a des guidelines qu'eux utilisent. Il faut que tu vraiment fasses attention quand tu parles d'un sujet. Mettons que moi, j'écris Homme blanc, un film sur la communauté musulmane, par exemple. Puis c'est juste moi qui est dans le projet, avec un autre réalisateur blanc, par exemple, qui n'est pas de la communauté musulmane, puis qu'on a approché personne, ils ne vont pas vouloir le financer. Probablement qu'ils ne vont pas le vouloir. Parce que c'est un sujet qui demande une plus grande sensibilité, donc il nous demande de s'entourer bon, de la communauté, puis d'avoir des meilleurs. Fait que tu vois, il y a une façon de faire qu'il faut respecter. Si le Célèbre Téléfilm ne veulent pas financer ton projet, ben, tu dois revoir ton projet. Puis tu dois peut-être aussi intégrer plus de multiculturel. Mu- Multi... Multiculturalisme, ouais, c'est assez compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, excuse-moi, il fait chaud à Montréal, fait que j'en perds mon français. Mais donc, encore une fois, je ne veux pas dire que de la censure en bonne et due forme de leur part, mais il y a quand même une certaine forme. Il faut vraiment que je sois prudent, là, je sais quand je parle de ça, mais il y a une certaine forme. Pas de censure, j'aime vraiment pas ça de ça. Mais regarde, tu vois, OK, par exemple, si moi j'ai des idées un peu plus à droite, par exemple, que la normale, ou que je veux parler de la transsexualité, mais d'un autre point de vue que celui qu'on entend partout tout le temps, j'ai peu de chance de l'être quand même. Parce que c'est des institutions gouvernementales, puis on leur code, puis on ne sait pas exactement comment ils sélectionnent vraiment les films, parce que c'est des êtres humains qui lisent, là. Ça va selon leur goût, c'est qui te lit, les juges là-dedans, on ne sait pas c'est qui vraiment, tu sais. Mais c'est au final une grande institution qui va venir financer ton projet. Puis au Québec ici, donc, ça c'est mon opinion personnelle, là. Peut-être que j'ai tort finalement, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus dans le contenu qui est encouragé. Puis j'ai des exemples plus concrets, mais je ne vais pas nécessairement les dire, mais ce que j'aime avec Bitcoin finalement, c'est d'ouvrir une nouvelle voie pour pouvoir financer des films qui sont peut-être un peu plus audacieux, un peu plus baveux, mais toujours en étant vraiment professionnel. Mais juste Bitcoin seul, c'est pas assez parce que tu as besoin de distributeurs. Tu as besoin de quelqu'un qui dise j'ai lu ton film, il m'intéresse, j'aimerais ça le distribuer. Fait que tu as besoin donc d'allier. Puis en plus, Bitcoin, personne ne comprend. C'est un distributeur, si j'aime ça payer en Bitcoin, il va faire comme ben là, tu comme faire comme d'habitude. Fait que, donc, d'amener Bitcoin là-dedans, ça va faire trembler un petit peu, d'un certain sens, le modèle de fonctionnement habituel, surtout au niveau. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués là-dedans, là, dans le cinéma. Là. Ça, juste comme. C'est un scénario qui fait, là. C'est pas ça. Là. C'est comme il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Fait que là, je me perds un peu. Mais Bitcoin, donc, je veux juste ouvrir une nouvelle voie pour des films qui sont un peu plus audacieux, un peu plus, peut-être, difficiles à faire financer. Tu vois, j'ai un autre projet que je ne vais pas nommer c'est qui nécessairement, mais c'est un projet qui un peu expérimental, long métrage, un peu dans la forme faux documentaire, où on a des invités. J'ai essayé d'avoir des invités, je ne vais pas nommer leur nom, des personnes assez connues du domaine de la religion puis du domaine de la science. Euh, puis donc de développer un film au fil des rencontres, puis de mêler la fiction là-dedans. Bref, ça n'a pas été accepté au financement ordinaire parce que ça manque de clarté sur la position qu'on a, nous, sur la religion, entre autres. Donc, tu vois, avec Bitcoin, par exemple, tu peux aller un peu plus à droite,
où tu peux aller un peu plus hors norme et être un peu plus audacieux. Puis à long terme, à court terme, en fait, Bitcoin, c'est juste une portion d'une enveloppe globale pour produire, pour tranquillement l'incorporer euh, dans la structure financière euh, classique du Québec. Super, très intéressant. Mais je voulais un peu plus creuser justement Mm. pourquoi on est arrivé là au Québec qu'il y a seulement des institutions financières, des institutions publiques qui sont en mesure de financer des films et qu'il n'y a pas des maisons, il n'y a pas des organismes privés, mettons, des entreprises qui investiraient dans la production d'un film. Comme aux États-Unis, peut-être, je ne connais pas vraiment Ouais. l'industrie aux États-Unis. C'est plus à la style Hollywood, tu as un film, tu as un scénario, tu penses que ça va faire de l'argent. Est-ce que le but de ces films-là, c'est de faire de l'argent ou c'est plus de justement donner un message culturel? Pourquoi au Québec, ça n'existe pas, mettons, le côté de la médaille privée? Ben, ça existe un peu, dans le sens où maintenant, tu as Netflix, Amazon, tous les grands streamings. Tu as aussi des plus petits, là, comme Shudder, par exemple, qui fait des films d'horreur surtout, puis d'autres que je ne me rappelle plus leur nom, mais tu peux aller voir eux. Puis eux, comme maintenant Netflix, je ne sais pas encore aujourd'hui en 2023, mais ils ont une enveloppe. Ils vont donner du financement pour des projets, donc tu sont capables de financer des projets. Puis si j'ai un projet extraordinaire, je peux le présenter à Netflix, puis peut-être qu'ils vont vouloir me le financer. Puis à ce moment-là, tu peux, dans un certain sens, un peu contourner peut-être d'une certaine manière le chemin classique. Fait que le privé est déjà là, mais c'est du privé international, c'est les plateformes, c'est le streaming. Euh, Aux États-Unis, je connais moins bien, puis j'ai jamais vraiment été impliqué là-bas tout à fait. Puis on n'a pas de traité de coproduction avec les États-Unis. On en a avec la France, avec la Belgique, avec l'Europe en général, mais on n'en a pas avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est une autre forme. Mais pourquoi le Québec, donc, agit comme ça avec des institutions? Ben, la c'est parce qu'on est un tout petit territoire de juste à peu près 8-9 millions de francophones. Puis ça fait 400 ans qu'on est sur la défensive, puis qu'on veut faire rayonner notre propre culture, puis l'entretenir. Puis ça, c'est vraiment bien, là, puis c'est vraiment parfait parce que si on ne l'avait pas, on se serait complètement dilué à un rythme beaucoup plus effréné qu'on l'est maintenant, là, je pense. Fait d'avoir des institutions publiques au Québec dans notre cadre euh, actuel d'un petit bassin de 8 millions d'individus francophones, plus ou moins, entouré de 400 millions d'anglophones. Je pense que c'est quand même à propos. Là. Puis c'est grâce à eux que l'industrie du cinéma vit depuis longtemps. Puis le Québec a rayonné fort dans le cinéma souvent, dans les années 60-70, avec Pierre Perrault, Michel Brault, Gilles Carle, Gilles Groux. Puis dans les années 2000 aussi avec Villeneuve, avec Jean-Claude Lauzon. Il y a eu des moments vraiment forts dans le cinéma québécois. En ce moment, peut-être, je ne sais pas, en ce moment, je ne pourrais pas me prononcer, peut-être un petit peu moins, peut-être. Il y a eu Dolan qui est arrivé, puis que ça a comme donné un beau grand coup d'éclat, puis enfin un film où il y avait beaucoup de dialogue et beaucoup de vie, c'était fun. Mais moi, je pense que d'ouvrir une nouvelle avenue avec pour du contenu peut-être un peu plus, euh, du contenu différent, peut-être un peu plus audacieux, avec une structure de production, de financement Bitcoin aussi audacieuse, moi, je trouve que c'est à propos. Puis tu vois, il y aurait même un autre sujet, l'AI aussi. L'AI, éventuellement, va arriver en cinéma. Ça, c'est absolument immanquable aussi. T'sais. L'industrie n'est pas prête pour ça tout à fait. T'sais. C'est pour ça, d'ailleurs, en partie, que les scénaristes sont en strike en parlant aux États-Unis. C'est à cause de l'AI, des studios qui veulent utiliser ça pour écrire des histoires, donc bypasser les scénaristes. C'est pas la seule raison pour laquelle ils sont en grève, mais c'est une des raisons. Mais ça s'en vient ici aussi. Fait que ça aussi, il faut l'introduire, mais graduellement puis intelligemment. Bitcoin, c'est pareil, mais tu ne peux pas le faire sans allier. Si tu es dans l'industrie du cinéma, tu es bien plugué là-dedans, mais que tu n'as pas d'alliés dans le monde du Bitcoin, dans le monde de l'AI, c'est comme un long processus de discussion, de back and forth, de rencontres, de PR, puis ouais. Mais le Québec, on est un petit marché, hein, mais on a quand même su se démarquer, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est Mhm. grâce à Select et Téléfilm en bonne partie, là. On ne se le Je, cachera com- pas. je comprends. Puis plus concrètement, comment le Bitcoin pourrait changer le financement? Est-ce que ça serait sous une forme de crowdfunding un peu? Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Dans le fond, si tu proposes une idée au public, puis c'est le public qui décide un peu en votant avec leur argent, en votant avec leur Bitcoin, ou c'est peut-être une autre forme de financement que tu as pensé. C'est concrètement comment ça serait quoi le processus avec le Bitcoin? Oui, ben ça existe, c'est sûr. Moi, personnellement, je n'aime pas tant aller. Quoi que quand on demande de l'argent à n'importe qui, c'est commander d'une certaine manière. Ben, de faire ça comme at large, puis de faire voter les gens. Il y en a qui le font, c'était tous avec des NFTs, puis qui font du crowdfunding. Il y en a plein, surtout aux States. Peut-être ici aussi, je ne sais pas, mais je pense pas. Mais moi, je privilégie donc, encore dans l'optique d'avoir des alliés forts dans le monde Bitcoin,
tout en ayant dans le monde du cinéma, c'est d'aller chercher des partenariats avec ou des investisseurs privés, des gens qu'il faut aller rencontrer, ou une compagnie qui œuvre dans le Bitcoin, qui est prêt à nous soutenir d'une certaine manière ou qui est prête à nous aider à développer ce path-là de Bitcoin, de l'introduire. Donc, j'ai déjà approché des gens, là, comme tu sais peut-être, mais j'ai pas de réponse encore, mais ben, c'est compliqué, hein, parce que l'industrie du cinéma, c'est pas facile à saisir. Puis ceux qui sont pas dans le cinéma, puis qui voient un film ou qui pensent à l'industrie du cinéma, ben, souvent, ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi, puis les enjeux, puis c'est pas vrai qu'on est tous des millionnaires, puis que les producteurs s'en mettent plein les poches. C'est dur, c'est difficile, il faut faire des concessions. Les producteurs investissent beaucoup d'argent dans leurs propres produits aussi, pour plein de raisons. C'est vraiment pas tout le temps profitable. Au Québec, en tout cas, c'est rarement profitable, à moins que tu réussisses à exporter ton projet. Tu le passes en langue anglaise pour qu'il soit vu partout. Donc, tu vois, c'est ça. Puis aussi avec Bitcoin, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu veux faire des coproductions, qui est un autre sujet, si tu veux aller, mettons, tu vois, nous, des fois, on fait des films québécois qui sont tournés ici, mais qui sont coproduits avec la France pour la plupart du temps des raisons financières, ou avec le Luxembourg, ou avec la Belgique, peu importe. Donc, mais la condition pour souvent entrer dans ces coproductions-là, c'est que tu dois avoir au moins 50 ou 55 dépendamment du traité, je pense, de ton financement pour pouvoir entrer en coproduction. Quand tu vas en coproduction, tu as des barèmes à respecter, le staff que tu engages, des comédiens, les locations, là. Puis à ce moment-là, eux peuvent aller chercher de l'argent pour compléter ton financement pour faire un film. Donc, éventuellement, à long terme, j'aimerais ça constituer un fonds Bitcoin qui permet de financer à 55 un projet pour après ça pouvoir l'exporter, pouvoir aller chercher des producteurs étrangers. La France, c'est un énorme marché. Donc, beaucoup de gens, l'Allemagne, les States, malheureusement, on n'a pas de traité de copro avec eux, mais en étant avec Bitcoin, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ça, je ne sais pas encore. Les États-Unis, c'est un gros marché. Donc, Puis, ce serait quoi l'intérêt, mettons, d'une compagnie ou des individus d'investir dans un fonds comme ça qui finance des films? Est-ce que justement c'est pour avoir une voix peut-être? Tu sais, beaucoup, l'industrie du Bitcoin est beaucoup associée à des idées peut-être plus traditionnelles d'un point de vue financier, culturel. C'est à cause de ça que, par exemple, les compagnies, une compagnie ou plusieurs compagnies pourraient s'allier pour produire des films certifiés Bitcoin, mettons? Pour avancer des idées qui sont difficiles à faire avancer d'une autre manière, ou peut-être il y a peut-être d'autres avantages aussi. C'est quoi les avantages, dans le fond, pour une compagnie de s'embarquer dans un projet comme ça? Ben, les avantages pour une compagnie de s'embarquer là-dedans, ben, premièrement, c'est de développer un nouveau marché dans une nouvelle industrie, parce que c'est pas encore le cas, là. Il n'y a pas de chemin tracé encore. Il y a pas de. Puis d'ailleurs, aussi à Montréal, parenthèse, ce qui manque aussi, c'est des rencontres d'investisseurs, parce que ça, il n'y en a pas vraiment où tu peux pitcher des projets de n'importe quelle idée à des investisseurs Bitcoin pour pouvoir. Parce que, juste, je ne vais pas à ta question, mais pour revenir, Bitcoin, la théorie est extraordinaire, mais la mettre en pratique, ça, c'est toute une autre affaire, là. Puis je veux dire, d'acheter un burger avec du Bitcoin, c'est cool, là, c'est le fun. Mais d'aller plus loin là-dedans, de faire rouler une industrie qui, elle, est basée sur les idées, de produire des idées. Euh, mais l'avantage pour une compagnie, autre que d'aider à développer un marché puis de s'immiscer dans l'industrie du cinéma, à Montréal pour commencer, et d'aider à développer aussi des réseaux d'investisseurs en général, pas juste pour le cinéma. Mais tu vois, mettons qu'une compagnie qui. Parce que c'est sûr que si tu fais une production 100% Bitcoin, tu vas avoir besoin de dollars, tu vas avoir besoin de transiger back and forth, dollars, Bitcoin. Tu vas avoir besoin aussi d'une compagnie, du moins de personnes pour pouvoir faire la littératie aux fournisseurs et aux comédiens et à l'équipe technique qui va recevoir du Bitcoin. Donc, on a besoin d'un grand soutien pour apprendre aux gens comment gérer leurs avoirs, donc la littératie. Donc, il y a ça aussi, une certaine exclusivité aussi dans les transactions parce qu'il va y en avoir beaucoup, les taxes, les impôts et tout. Aussi, by the way, les crédits d'impôt, c'est une bonne grosse part du financement aussi d'un film, by the way. J'en ai pas parlé tantôt. Donc, l'avantage principal, ce serait à court terme du moins, c'est de développer une nouvelle un nouveau marché dans une nouvelle industrie. Je pense que c'est ça l'attrait principal pour l'instant. Et pour ce qui est de la rentabilité, ben, ça dépend vraiment du projet. Puis évidemment, de faire un vrai long métrage, 100% Bitcoin en ce moment, moi, je trouve ça peut-être un peu too much. Il faut y aller étape par étape. Fait que moi, ce que je cherche à court et moyen terme, c'est d'avoir un certain partenariat pour offrir un certain pourcentage du financement, 20, 30, 40, 50, aller chercher le reste de manière traditionnelle,
poser des assises, voir où sont les problèmes avec les syndicats, avec les autres, puis à partir de là, donc, travailler ces problèmes-là, créer un précédent, et après ça, aller encore plus loin. Super. Puis, tu sais, l'idée que j'ai avancée, peut-être que les compagnies qui s'investiraient là-dedans, vu qu'il y aurait une voix un peu dans l'industrie, ben, ils pourraient justement présenter plus leur côté de la médaille, leurs opinions. Puis je sais, tu m'as dit au début que tu as lu Seyfedine, puis Mhm. lui, il fait une critique de la culture Fiat. Donc, il dit que l'art aujourd'hui, c'est un art qui est corrompu, qui a perdu de son vrai message, tu sais, qui est subventionné, puis que tout ça. Fait que c'est un sujet assez délicat parce que moi, personnellement, je pense qu'il y a encore du bon tort qui se crée malgré beaucoup de scrap qui existe, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui font de quoi d'intéressant puis qui ont des messages importants. Fait que tout ce qui est par rapport plus le développement de l'art, le développement de la culture, est-ce que tu as déjà mêlé le Bitcoin à ça? Est-ce que c'est une solution ou pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être c'est un sujet tabou, peut-être. Hey, excuse-moi, j'étais dans l'une. Tu peux répéter ta question? Excuse-moi, Il je n'y a suis pas de trop. désolé. Dans le fond, j'ai commencé ma question en disant, tu sais, une compagnie qui s'investit dans un projet comme ça, Bitcoin, qui a peut-être des idées ou des projets, je veux dire, des opinions différentes des idéologies, disons, les plus mainstream en ce moment. Mhm. Puis là, j'ai fait référence à que tu as lu Seyfedine, puis que lui, il fait une critique de l'art fiat, donc l'art qui est fait que, tu sais, toute l'idée que le Bitcoin va sauver beaucoup d'industries parce que ça rapporte le concept du vrai argent. Donc, il n'y a plus de subvention possible. C'est vraiment une question de si tu veux investir de quoi dans le Bitcoin, ben, c'est parce que tu es convaincu que c'est quelque chose de bon. Fait que, est-ce que le Bitcoin pourrait améliorer même la culture ou l'art, selon toi? Ah, ben moi, je dirais pas jusque-là, là, honnêtement. Puis Cepedine, que j'aime beaucoup, il généralise énormément beaucoup, là. Qui, si on arrêtait toute subvention publique au Québec pour la culture, ça serait comme étouffer un feu là, avec une couverture. Là. Ça serait absolument, mais complètement désastreux. Puis non, mais toi, tu as raison quand tu dis qu'il y en a encore beaucoup des artistes intègres, des gens intelligents, des auteurs, des cinéastes, euh, qui, oui, reçoivent de l'argent public, mais qui ne sont pas nécessairement sous la juridiction du gouvernement, puis que ça va contrôler leur. Peut-être un peu, dans un certain sens, dans le cinéma, parce que l'industrie du cinéma, c'est une industrie qui mange beaucoup d'argent. On a besoin de beaucoup écrire un livre, tu n'as pas besoin de tant d'argent. Là. Um, ben, relativement, mais le film, ça, c'est une autre poche à côté. Là, ça prend beaucoup d'argent. Donc, oui, il y a une certaine forme. Moi, je pense, honnêtement, ça, c'est mon nom à moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'autocensure ici. Um, Tu vois, je regardais la série Upload sur Amazon tantôt, là, puis hier. Puis c'est super intéressant. C'est que quand tu meurs, tu peux uploader ton esprit dans un monde virtuel dans lequel tu as un corps, tu habites dans un hôtel avec un lac et tout, tu manges Ouais. à volonté Moi, je l'ai gratuite. vu. Moi, je l'ai vu. Ah oui, OK, c'est Ouais. bon. C'est quand même bien. Mais tu vois, tu te rappelles quand que le petit garçon, il se fait faire un tatou, là, puis qu'il devient une femme, là, parce qu'il voulait Mhm. comme grandir, il voulait changer son avatar, puis que là, il y a toute la question sur la transsexualité, là. Je veux dire, ça, pour moi, c'est planté là, là. C'est pas organique, là. C'est comme, parce que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, quand tu écris une histoire, quand on parle, quand on fait un film, euh, c'est pas nécessairement de la propagande, mais tu dois prendre position à quelque part à un moment donné, tu sais. Puis moi, personnellement, encore une fois, moi, je suis peut-être un peu plus à droite là, que beaucoup de gens de mon industrie, là, parce que je pense que fondamentalement aussi, les gens de mon industrie sont un petit peu plus à gauche. Puis je pense que le COVID m'a radicalisé. Pas tant que ça quand même, mais je veux dire, j'ai mes positions auxquelles je tiens, puis je suis toujours silencieux avec, puis j'ai aucun problème avec personne, mais tu vois, j'ai des idées de projets, il y en a qui sont déjà faits, il y en a que c'est juste des idées encore, mais un de mes préférés, c'est de redonner un contexte de COVID au Québec, à Montréal. Peut-être un COVID plus fort, plus dur, avec les passeports vraiment appliqués. Um, Tu trouvais mais qu'ils n'étaient pas tant impliqués que ça? non, Ah, mais je veux dire, tu sais, genre avec des bornes à la pharmacie ou avec ah quand ouais, tu je sors de comprends. chez vous, tu scannes ton téléphone, là, sinon tu sors pas ou tu rentres même pas à la pharmacie, tu sais, mais comme vraiment aller comme vraiment Ok. loin. Mais en plus de cette épidémie-là, en 2040, hypothétique, tu as une épidémie de guns imprimés 3D dans la rue.
Là, tu as des boîtes de guns, tu as des grosses manifestations, les gens se tirent sur les policiers, les autorités décident de fermer l'île. On ferme l'île, les ponts, les tunnels, c'est un à un qui sort et qui rentre, scanné, panne d'électricité sur toute l'île de Montréal en plein hiver. T'imagines-tu la grosse catastrophe? Mais Ça, c'est un film que j'irais voir définitivement. j'aimerais ça faire un jour ce film-là, tu vois. J'aimerais ça faire en Bitcoin. Parce que, tu sais, si tu fais un film de ce genre-là, à quelque part, tu prends un peu position, tu sais. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu sais. Puis ça, c'est bien analysé quand que si tu mets ce projet-là à une institution. C'est quoi ta position là-dedans? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu veux dire? T'sais? Puis pour redire les avantages des compagnies ou non, mettons qu'une compagnie ou qu'un groupe de compagnies s'organisent ensemble pour faire un film, pour promouvoir des idées, mettons, qui sont plus à droite, ça, je trouve ça un peu dangereux aussi. Je pense que le contenu devrait rester au créateur. Tu ne peux pas t'improviser non plus créateur, comme moi, je ne peux pas m'improviser scénariste du jour au lendemain, parce que tu as toutes sortes de codes dans une écriture scénaristique. Donc, ça, je verrais ça comme un petit peu dangereux, mais je verrais quand même de donner la possibilité à des voix peut-être un peu plus baveuses ou un petit peu plus à droite. Puis quand je dis droite, je ne dis pas white trash, là, parce que des fois, on dit ça, hein, puis tout de suite, on pense au white trash, puis on pense à ceux qui n'aiment pas les homosexuels ou whatever, mais c'est pas ça que je veux dire. Les idées plus à droite, c'est sont un peu plus focusées, un peu plus critiques, disons, sur les enjeux sociaux. Je pense que Bitcoin peut le permettre. Puis c'est pas Bitcoin lui-même qui peut le permettre, c'est l'esprit de la communauté qui peut le permettre. Parce que Bitcoin, je pourrais me dire, OK, mon but, c'est de faire un film sans utiliser aucun argent ou en utilisant juste des bananes. Tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, ça. Mais Bitcoin, bien évidemment, c'est une forme de monnaie décentralisée qui appartient à personne, qui a une grande communauté mondiale avec une espèce d'esprit, d'esprit commun, si je peux dire, qui, moi, me plaît beaucoup. Puis d'utiliser toute cette énergie-là, je parle d'énergie de la communauté et de Bitcoin, puis de la transposer dans des idées pour réaliser des idées. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, je pourrais parler de l'AI, parce que l'AI, c'est un gros enjeu aussi, là, pour moi, puis pour le cinéma en général, puis pour la vie en général. Mais on s'en parlera peut-être sur notre podcast de l'AI. Ouais. T'as-tu vu passer le premier festival de films Bitcoin en Pologne? Je pense que ça s'est passé il y a 1-2 mois. Ouais. J'ai pas vu les films qui ont été présentés, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi. Peut-être qu'il y a un potentiel partnership potentiel, là, parce que je pense qu'ils ont quand même réussi. Ils ont assisté ça à la plus grosse conférence de liberté en Pologne. Fait que c'était comme un événement adjoint, puis il paraît que c'était un succès. Mais c'est sûr, c'était Leur sûrement première année? c'est la première année. C'était sûr, c'était plus des petits clips faits maison, là, probablement. Là. Je pense pas que c'était des grosses films pleine production, mais si tu veux, je peux t'envoyer le lien. Peut-être qu'il y a un lien à faire. Ouais, il y en a un à New York aussi, je pense, en mars, un festival du film New York, mais c'est surtout des documentaires sur Bitcoin. Ouais, c'est ça. Sur Bitcoin même. Moi, je ne voudrais pas nécessairement parler de Bitcoin. Ben oui, mais mon but premier, c'est vraiment de créer une nouvelle structure, donc d'introduire dans une structure de production, plus que d'en parler. Quoique, aussi, je vais en parler tout le temps. Là, fait que... Puis là, tu fais un podcast avec moi qui va être public, puis comme tu dis, dans ton industrie, le monde est plus de gauche, tu n'as pas peur que... comment justement tu navigues une industrie avec peut-être des idées qui s'opposent aux tiennes? Est-ce que c'est pas dangereux pour ta carrière ou c'est-tu plus difficile, mettons, de faire avancer tes idées, sachant que tu nages un peu contre le courant? Comment tu vis ça en Ouais, général? mais c'est pas si pire que ça, dans le sens où, tu sais, quand je dis un peu plus de droite, c'est juste que je questionne et je remets en question beaucoup de thèmes qui sont entendus à tout bout de champ, là, partout dans les médias. Ça a commencé surtout avec le COVID, je te dirais. Je me suis assigné souvent avec des gens là, sur les plateaux, parce que sur les plateaux, c'était vraiment strict COVID. Là. Ça fait pas si longtemps qu'on porte plus le masque sur un plateau. Puis les passeports et tout, tu sais. Moi, je veux dire, le passeport, tout le monde le savait que c'était non. Là. Tu sais, à un moment donné, on tournait en location à Drummondville, puis le soir, on allait souper, tu sais. Moi, j'y allais pas. Tu sais, avec le réalisateur, productrice, gagnant. Mais j'y Ouais, allais pas, parce que je pouvais pas y aller. Tu sais. ouais. J'avais pas le choix de dire que je voulais comme juste pas utiliser de passeport. Fait que des fois, j'avais des petits arguments avec un surtout. S'il m'écoute, il va se reconnaître, mais il n'écoutera pas. Mais non, tu sais, je suis jamais très vocable à propos de ça parce qu'au final, je veux dire,
je partage toutes les mêmes valeurs que la plupart des gens qui m'entourent, là, soit la compassion, le partage, l'amour, l'amitié, c'est ce genre de choses-là qui comptent. Mais si je deviens un petit peu plus critique sur le COVID ou sur la sexualité, par exemple, c'est pas que je suis contre encore une fois, mais si le sujet arrive sur la table et je dois m'exprimer, ben, je dois m'exprimer. Puis souvent, les gens rentrent sur la défensive. Alors que je veux dire, c'est toute une question d'intelligence. Je veux dire, je suis pas. euh, la droite est facilement. Je ne fais pas partie de la droite. C'est juste que moi, j'ai des idées qui sont peut-être un peu plus à droite. Mhm. Beaucoup de focus sur l'individu, sur l'intelligence, sur l'esprit commun, sur la liberté, sur la débrouillardise. Euh, mais tu vas encore là me dire, ben, c'est facile pour toi, tu es un homme blanc. Mais regarde. Non, je comprends, Mais, c'est un peu l'esprit de discussion qui est perdu, que même si on a des idées différentes, on devrait tous être en mesure de discuter ensemble autour d'un repas sans s'haïr, mettons, tu sais. ouais, Euh, ouais. Puis ça m'arrive jamais, j'ai personne. Même si quelqu'un est vraiment trop intense, là, ouais. c'est fun de parler, tu sais. Puis c'est la vie, quoi. Je veux dire, on n'est pas pareil. On a tous une interprétation différente de la réalité. Puis des fois, il y a des clashs, des conflits, mais c'est des conflits qui nous font avancer. Pas de conflit, on va nulle part. Pas d'émotion, on va nulle part. Exact. Puis c'est quoi les prochaines étapes? Mettons, tu as dit chercher des partenaires, fait que peut-être que tu veux pas dévoiler ton plan en détail, là, pas nommer des personnes, je sais pas, en t'en es rendu où, mais Mm. mettons tes prochaines étapes là, pour réaliser ce que tu veux faire dans l'industrie du cinéma avec le Bitcoin. Ça serait quoi, mettons, le podcast, tu la première étape, mettons? Je Bon, niaise, là, mais ouais, juste savoir, ouais. c'est quoi ton plan de match? Ben, la première étape, c'est une étape québécoise. Là. Ben, là, je te parle aujourd'hui, mais oui, j'ai approché des gens, mais j'ai pas de réponse, mais ni de suite encore, mais j'en aurai probablement. Peut-être que je me suis pris peut-être un petit peu trop, parce que c'est difficile d'expliquer, de vraiment. La compagnie que j'ai approchée, sont déjà établis, ils n'ont jamais vraiment pensé cinéma, jamais. J'ai peut-être été un petit peu fort dans ce que j'ai demandé, mais idéalement, je pense que l'étape la plus intelligente, c'est de se trouver des alliés. Donc, c'est d'avoir mes 2 ou 3 partenaires informels avec moi de cinéma qui sont avec moi et partir avec 1 ou 2 personnes de la dite compagnie, qu'ensemble, qu'on se présente dans des réunions, dans des rencontres, puis qu'on crée des rencontres avec des investisseurs à Montréal, à Toronto, éventuellement d'aller aux States, mais qu'on soit un petit groupe qui souhaitons ensemble développer un nouveau marché dans une nouvelle industrie, puis qu'ensemble, cinéma et Bitcoin, qu'on ait rencontré des gens qui sont déjà intéressés, déjà impliqués, ou tout simplement intéressés, ou tout simplement ils ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec, puis d'aller un peu pitcher un plan de match. Mais je ne peux pas le faire avec juste des gens de l'industrie, il faut que j'aie des gens Bitcoin derrière moi. Fait que, il faut que je me fasse connaître, mettons, tu vois, là, je fais un podcast. Mon premier avis, d'ailleurs, un peu stressant, un peu, Ah ouais, quand même. je pense que ça va bien jusqu'à date, là. Je pense Ouais, que c'est chaud au début, là. je te laisse continuer, pardon. Mais, ouais. Non, mais c'est ça, bref. Ma première étape, donc, est montréalaise. Et ma prochaine étape, ce serait donc de créer des rencontres avec des gens de Bitcoin, avec des gens de cinéma, pour aller voir des investisseurs. Puis aussi, j'aimerais ça éventuellement inclure des gens de Bitcoin qui deviennent comme des partenaires, d'une certaine manière, juste pour. Moi, je les amène dans les festivals de cinéma puis dans les marchés. Puis eux m'amènent dans les rencontres Bitcoin. Puis qu'on soit comme une espèce d'équipe dans le but commun de développer un nouveau marché dans une nouvelle industrie, qui est celle du cinéma. Puis celle au Québec, du moins, est très petite. Hein? C'est vraiment petit, le Québec. C'est minuscule. Donc, c'est ça mon plan à court moyen terme. Ouais. Bon, moi, je vaux pas grand-chose, là, mais t'as mon support. Ah ouais, ok, bon. Ok. Je suis prêt à être un advocate pour ton projet. Non, mais je pense que c'est bien. Je pense que ça fait différent aussi. Je t'avoue que parmi mes invités, je pense que t'es le premier qui essaie de vraiment comme, tu sais, qui n'est pas un développeur ou qui n'est pas juste quelqu'un qui parle du Bitcoin pour parler du Bitcoin parce qu'il est fan, mais vraiment qui essaie de faire un lien avec une nouvelle industrie puis qui essaie de l'intégrer. On voit, euh, on voit Bitcoin des fois comme une entité séparée, puis c'en est une, mais on ne réalise pas que justement, il faut faire le lien entre la réalité et le Bitcoin. Donc, c'est intéressant. Ouais, Ouais. ouais, ouais, complètement, carrément. Ouais. Fait que le premier sur 19, cool. Ouais, ben, non, vraiment, je pense que d'habitude, c'est soit des développeurs, fait qu'on parle de technologie,
ou du monde qui sont juste comme des bitcoiners puis qui ont creusé un sujet en particulier. Je veux dire, c'est intéressant aussi, évidemment, mais première fois qu'il y a comme quelqu'un, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la restauration puis qui croit que le bitcoin peut changer des choses là-bas aussi, tu sais, ça m'intéresse aussi. Fait que, ouais, c'est la première fois que il y a comme un peu un discours séparé. OK, cool, intéressant, hein, parce que, mettons, quand je te disais que l'AI est inévitable, elle va rentrer dans nos vies. Bitcoin, j'en suis moins certain, mais en tout cas, elle est déjà rentrée dans la mienne, big time. Puis, mais tu vois, si tu fais juste laisser les choses aller, puis que tu fais rien, puis qu'à un moment donné, ça t'arrive dessus, tu sais, je veux dire, vaut mieux être un peu plus avant-gardiste ou précurseur, puis de participer à modeler quelque chose de nouveau, tu sais. Bitcoin et AI, pour moi, c'est comme les deux choses auxquelles tu peux pas juste comme ignorer ça, puis tu sais, il faut comme juste euh, innover, tu sais. Puis je vois Bitcoin comme vraiment la meilleure excuse pour innover, puis pour essayer d'aller chercher, d'élargir un peu les horizons. Puis Puis, c'est pour- une idée, hein, fait que c'est tout indiqué selon moi. pourquoi tu t'en es tenu seulement au Bitcoin, puis t'es pas allé avec la voie d'autres cryptos, des shitcoins? Peut-être ça aurait été justement plus facile d'un point de vue financement. Il y a beaucoup de projets shitcoin qui réussissent à ramasser des sommes astronomiques pour pas grand-chose, pour juste quelques coups de pub puis du bon marketing. Fait que t'as choisi peut-être la voie plus difficile, la voie juste peut-être, mais La voie de qualité. ah ouais, exact. Donc, est-ce que tu as fait une réflexion par rapport à ça ou pour toi c'était clair dans le fond que Ah, c'était c'est. clair Bitcoin. C'était clair 100% Bitcoin. Tu vois, c'est comme le cinéma, là. Il y a beaucoup de bons projets, mais ils sont dilués dans une mer de projets nuls. Tu vois, comme Bitcoin. Bitcoin, pour beaucoup, est dilué dans un écosystème de shitcoin absolument douteux. J'ai suivi ça un peu à l'époque, mais je suis vraiment plus ça, le monde des shitcoins. Mais non, non, Bitcoin all the way, je veux dire, je me pose même plus la question, là. NFTs, on m'en parle des fois, mais des fois, je me dis, ah oui, peut-être je me penche un peu là-dessus, les NFT. C'est vrai que c'est intéressant, peut-être. Puis j'ai un ami il n'y a pas longtemps, celui avec qui j'ai un projet qui a fait des NFT avec de l'AI, puis il s'est fait proposer 18 000 en Ethereum. Je sais plus combien d'Ethereum, mais pour 18 000 il était full excité, content. Il me dit, check, 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 hein, 18 000 puis c'était un scam finalement, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, fait que non, puis même ça, j'aime pas ça. Le crowdfunding non plus, j'aime pas ça, d'aller vendre ton projet à des gens, les gens votent. Selon, tu leur donnes un cadeau en échange de 20 ça non plus. Tu sais, je préfère juste comme aller dans Mhm. grande qualité, avec une monnaie de qualité, avec des projets de qualité. Tu sais. Je comprends. Mais par contre, il y a un projet de crowdfunding Bitcoin qui est vraiment respecté là, par la communauté, puis il y a des nombreux projets dessus. Là. Ça s'appelle Gazer. Mm, Puis revoir ça, je peux te l'envoyer aussi. Là. mm, Puis je pense pas qu'il y a quelque chose en échange qui est offert aux personnes qui donnent l'argent. Là. C'est juste par pur support pour l'idée ou pour le concept ou quoi que ce soit. ouais. Fait que je pense pas que c'est pas quelque chose de nécessairement mal vu, nécessairement, peut-être dans le Bitcoin, le crowdfunding. Au contraire, peut-être c'est justement une nouvelle façon de faire les choses. Si tu crois vraiment à quelque chose, tu sais, à la place de demander à une personne plusieurs millions, ben, si chacun donne 10 puis il y a 1 million de personnes qui donnent 10 ben, bam, t'as ton film, tu sais, je sais pas. Tu sais, Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as mais raison, t'as bon, raison. j'ai pas, je connais rien là-dessus, là, fait que je peux pas trop me prononcer. Ouais. Euh, j'ai juste une autre question. J'ai une autre question. Justement, souvent, tu vas peut-être introduire l'idée du Bitcoin, puis souvent, t'as de la réticence des gens au début, évidemment, à cause de la volatilité, à cause qu'ils associent ça à des scams, à cause qu'ils ne comprennent pas, à cause qu'ils croient que c'est illégal, c'est utilisé par des criminels. Fait que, tu sais, toutes euh, les médias, quand ils sortent quelque chose de mauvais sur le Bitcoin, là, les gros titres, puis le monde le sortent encore. Fait que Mhm. toi, c'est quoi ta réponse à ça? Est-ce que comment tu amènes le sujet dans le fond, puis comment tu défends l'idée? Bon, OK. Si jamais tu proposes à une compagnie de post-production qui font des VFX, donc des effets visuels, tu vas te salut, j'ai un film, peux-tu me faire un devis pour ce genre de travail-là? OK, ça va te coûter, je sais n'importe quoi, mais 1 million. Fine, OK.
C'est parfait, OK, je me suis travailler avec toi, c'est bon, 1 million, mais par exemple, on est en Bitcoin. C'est 1 million. Ils vont dire oui. Tu sais, je veux dire, ils vont avoir une certaine littératie puis leur montrer comment faire. Ton million, tu peux le changer en dollars canadiens comme ça après, si tu veux, là, avec n'importe quelle compagnie sérieuse ici. Fait que je pense que quand tu as de l'argent et tu as des projets forts, je pense que c'est même plus un enjeu après. Si tu vas en parler casual à quelqu'un de Bitcoin puis qui sort des arguments de merde, euh, je veux dire, je m'embarque plus vraiment là-dedans. Là. C'est comme, OK, regarde, je peux te proposer juste 2, 3 articles, on s'en reparle après, puis on s'en parlera étape par étape. Mais je me défends plus de ça. Là. Mais je m'imagine approcher donc des grosses compagnies sérieuses bien implantées ici, dans l'industrie, location de caméras, location de whatever. Puis quand tu as de l'argent, là, je veux dire, 1 million en Bitcoin ou 1 milliard en euros ou en dollars canadiens, c'est 1 million, puis ils vont le prendre. Tu sais. Ça, je comprends. Ça fait du sens, mais plus du point de vue financement. Tu sais, toi, tu reçois l'argent, mettons, pour financer ton film. Tu as 10 millions pour un film, c'est ton budget. Comment tu t'assures que justement, tu n'es pas exposé à la volatilité puis que le Bitcoin, il crash à ce moment-là, tu rentres dans un bear market, puis bam, ton 10 millions, ils font, tu peux plus engager les mêmes acteurs. Ouais, Ça, c'est quoi la solution par rapport à ça? ouais. Ben là, on rentre dans le légal, puis là, ça, c'est vraiment affiné. Là. Mais moi, de base, pour un plus petit projet qui se fait relativement rapidement, peut-être pas un projet à 10 millions, mais premièrement, il faut aller consulter un avocat, là, c'est sûr. Là. Puis, en général, quand tu as du financement là, de gens, là, t'as pas, on te donne du financement, on ne te donne pas 10 millions par dans ton compte de banque. Là. C'est des, on te garantit qu'on va te donner l'argent, mais avant, tu dois délivrer. Tu dois emprunter à la banque. Tu fais des prêts, tu payes les frais financiers, tu payes tout ce qu'il faut. Puis après ça, tu rembourses tes prêts quand le film est terminé et tout. Avec Bitcoin, donc, c'est peut-être un moyen de se détourner des banques, justement. C'est des très grands frais, les taux d'intérêt, puis les ci, puis les ça. Puis on peut faire toutes sortes de contrats, mais encore là, je ne sais pas exactement. Mais moi, je peux imaginer, mettons, que si toi, je te paye, je n'importe quoi, 0,01 Bitcoin par semaine pendant les 6 prochaines semaines, que le tournage dure, bon, ben, on fait un contrat, puis si, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais si Bitcoin baisse ou monte de plus ou de moins de 15% dans la semaine de paye, après ça, on révise, on fait un équivalent en dollars, finalement. Tu sais, pour avoir une certaine stabilité, parce que c'est ça la grande force du dollar, c'est sa stabilité à court et moyen terme, contrairement à Bitcoin. Donc, il y aura probablement, devra probablement, j'imagine, tout associé en dollars, qui est beaucoup plus stable. Et après ça, juste. Mais j'avoue que si tu as 10 millions en Bitcoin puis que tu as un flash crash de 60%, ça fait mal. Fait que faut créer des ententes avant de commencer le travail pour que les gens connaissent le risque. Ça, c'est un méchant beau risque. Parce que Mhm. c'est vrai que c'est vraiment stable. Ouais, à moyen court et moyen terme. C'est sûr qu'il y a encore la possibilité de mettre ça en stablecoins, mais bon, ça dépend à quel point tu es puriste puis tu veux garder ça purement en Bitcoin. Mais bon, il y a des moyens de se hedge même sans le convertir en dollars pur et dur, mais de le garder en stablecoins. Mais ça, c'est une autre Mm. question. Mais tu as mentionné un point au niveau des frais de banque, justement des prêts. Ça c'est intéressant. Peut-être qu'au final, utiliser le Bitcoin, ça pourrait être moins cher que y aller par le côté des banques. C'est quoi, mettons, un frais normal, tous les frais financiers sur un film? J'imagine que c'est assez significatif si tu Oui. prends un prêt à la banque. C'est-tu comme une hypothèque? C'est-tu 5% ou c'est 15-20%? Comment, parce qu'il y a un risque, j'imagine, associé. Ouais. Comment. Ben, les taux ont monté récemment, là, de toute façon. Là, c'est encore plus cher que ce l'était avant, mais je ne veux vraiment pas dire n'importe quoi. Faut que je révise mon budget avant. Mais sans nommer de projet ni rien, les derniers frais financiers, frais bancaires que j'ai vus pour un projet, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu des délais, il y a eu des retards et tout, ça monte jusqu'à environ 200 000. 200 000, OK. Ouais. Sur 200 mettons, 000 sur. sur plus de 10 millions. OK. Fait que. Ouais. C'est quand même beaucoup, mais sur 10 millions, c'est sûr, c'est moins, mais c'est quand même beaucoup, là. Ouais. 200 000 piastres. Ouais. Puis les taux d'intérêt ont monté et tout. Donc, mais tu vois, un autre exemple, un autre film que j'ai fait avant, qui était plus petit, qui était j'étais directeur de production, j'étais pas dans la production, fait que la structure financière, j'étais moins au courant, mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y a eu des délais parce qu'il y avait de l'argent aux États-Unis qui devait être transféré au Canada. Il y a eu un méchant délai, là, qui a stressé vraiment tout le monde, là. Il n'y avait plus d'argent dans le compte américain, il n'y avait plus d'argent dans le compte canadien, c'était en transit quelque part. Ça a duré longtemps, là, plusieurs jours. À Bitcoin, tu n'auras pas ça, par exemple, tu sais.
Puis, mais ce projet-là, c'est ça, je suis un petit peu éloigné. Je m'occupe du budget en 7, mais en tout cas, c'est un film compliqué, mais tu vois, il y a un élément qui est extrêmement stressant. Là. Je me rappelle de leurs yeux, là, tout le Hmm. temps. Là. C'était. Et où Hmm. l'argent? Ouais. C'est comme, mais juste plus là. Puis ben, c'est sûr qu'à Bitcoin, tu as ce risque-là aussi. Tu n'as pas les garanties de la banque que si tu te fais hacker, tu es remboursé après. Là. Je veux dire, tu te fais Mhm. hacker ou tu perds tes affaires, tu es responsable. Tu es en pleine production, tu perds tout. C'est terrible. Ouais. Terrible, terrible, terrible. Fait qu'il y a un gros aspect légal qui, je ne sais pas à quel point au Québec, j'ai approché aucun avocat. Il y en a spécialisés dans le cinéma, mais je ne pense pas qu'il y en ait spécialisés dans le cinéma et en Bitcoin, mais ça aussi, c'est un autre terrain à préparer. Mhm. C'est pour ça que d'avoir une corporation ou une compagnie avec moi peut m'aider à préparer le terrain pour les aspects surtout légaux. Parce que ça, Mhm. on dit avec le légal comme tout le temps, là, les conventions collectives, les assurances, tu sais, c'est comme. Après l'avocat aussi, on dépense beaucoup sur une production quand même. Copyright, etc. Fait que ça, c'est un autre gros enjeu, ouais. L'aspect légal, les contrats, comment qu'on s'arrange. Parce qu'encore là, on crée un précédent, il n'y en a pas de précédent. Fait que c'est tout du work in progress. C'est pour ça qu'il faut une compagnie et pas juste des généreux individus. Je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, c'est tout un travail dans lequel tu t'es embarqué. Ouais, ouais, mais c'est la seule chose que je peux faire. Fait que je le Ah. fais. Je suis capable d'en faire Super. Pour quelqu'un qui écoute et qui est intéressé à l'industrie du cinéma, c'est quoi que tu proposes à quelqu'un qui veut s'embarquer là-dedans, vu que tu es là-dedans depuis un bout? Donc, quelqu'un qui est passionné de cinéma, qui veut travailler là-dedans, c'est quoi le chemin, mettons, au Hmm. Québec, à Montréal? Ah, ben, il y a le chemin. Moi, mon chemin, c'est arrivé par hasard total. Là. J'étais au Yukon, il y avait une boîte de prod québécoise qui produisait quelque chose, je ne sais même plus quoi. Je travaillais dans un restaurant, je vais fumer une cigarette en arrière. Le premier assistant réalisateur sort, mais aussi il me parle. Il parle de cinéma, je ne connais rien de ça. Ça finit là. 2 ans plus tard, par hasard, je le croise à Montréal. Il m'offre du travail. Je bloquais des rues pour la prod avec un dossard et un drapeau. Là. Puis je bloquais OK. la rue pour protéger le plateau. Puis de fil en aiguille, ça a. Fait que ça, c'est le chemin long et dur, là, si je peux dire. Commencer vraiment à la régie en bas complètement. Mais sinon, écoute, l'école Linis, je pense que c'est une très bonne école en production, réalisation, technique, Linis à Montréal. Sinon, il y a plein de collèges. Je ne connais pas vraiment les noms, mais je sais qu'il y a un beau collège au Saguenay, je ne me rappelle plus du nom. Mais il y a plusieurs écoles, plusieurs programmes dans les cégeps. Mais c'est dur parce que c'est un monde qui est relativement compétitif. Mhm. C'est quand même assez petit. Puis de se démarquer dans une industrie-là quand tu commences, ben c'est tough. Là. Puis en fait, parce que c'est long. Là. Puis ça demande beaucoup d'humilité. Parce que tu as beaucoup de hiérarchie sur un plateau, tu as beaucoup de postes, tu as beaucoup de métiers qui travaillent ensemble pour produire un produit. Hey, c'est de l'argent, de l'énergie, des camions, plein de gens, de la bouffe, des déchets, des camions, des lumières, des grosses génératrices. Tout ça s'en va ensemble sur un plateau. Beaucoup d'argent, puis tu arrives sur un plateau, gros silence, on filme un papillon, puis personne ne parle, puis rouge, papillon s'en va. Coupé, la machine s'en met en marche. Les équipes interagissent, les machinistes, la logistique, la réalisation, les figurants, les comédiens. C'est comme, par les horaires, c'est compliqué. C'est un beau Mhm. milieu, mais c'est tough. Mais l'école, là, je pense que l'INIS, c'est une bonne école pour commencer à Montréal. Fait que toi, tu devais être vraiment te distinguer là, si t'es passé, mettons, de tout en bas pour monter jusqu'à ton poste aujourd'hui. C'est quoi tes fonctions aujourd'hui, mettons, grosso modo, là? Grosso modo, maintenant, je travaille à temps plein pour une boîte, donc on a des projets en développement, plusieurs. Donc, pour l'instant, mon rôle, c'est de prendre ces projets-là. Et mon rôle principal, en fait, c'est de monter les devis, les structures financières en collaboration avec la responsable aux relations d'affaires. Et moi, je m'occupe de vraiment de faire les devis. On a un modèle, un standard pour le Québec, mais souvent, on est en coproduction. Donc là, je parle aux coproducteurs, on s'arrange selon le traité, comment on va faire le devis, comment on va séparer les coûts. Je rassemble aussi tous les documents nécessaires pour présenter aux investisseurs. Je cherche les gens pour accomplir les différentes responsabilités sur un plateau, directeur artistique, assistant à la réalisation, créatrice de costumes, créateur de costumes, maquillage et tout. Fait que je cherche l'équipe de base. Quand le projet est assez développé, après ça, on donne le projet, on lègue le projet à un ou une productrice déléguée, qui, elle, va prendre le devis en main, va le construire ou finir de le construire et le prendre en main et faire la production. Pendant que moi, je pars sur un autre projet. Ouais, mon ancien travail avant, c'était d'avoir le devis, on me donne un devis, puis que je l'applique sur le plateau. Mais maintenant, je prépare le devis en amont. Après ça, je le passe
à ceux qui prennent la relève, là, producteurs délégués après ça. Intéressant. Ouais, fait que c'est ça mes tâches-là. Puis si j'ai des idées que je veux amener aussi au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille. Puis j'ai mes projets perso là, que j'aimerais développer en parallèle aussi. Donc, de tout ce qu'on a parlé là. Fait que, grosso modo, c'est ça. Parfait. Je pense qu'on a fait quand même le tour. Je ne sais pas si j'ai manqué une question. Il y a quelque chose que tu avais en tête que tu voulais mentionner absolument que tu n'as pas eu l'occasion. Parce que là, j'ai quand même répondu à mes propres questions. Fait que peut-être, ouais, si tu manquais de quoi ou. Hmm, je pense pas. Non, I'm good. Ça va. Fait que, comment on peut, mettons, suivre l'évolution de ton projet ou comment te supporter? Peut-être une compagnie, quelqu'un qui écoute, qui a trouvé ça intéressant. Comment on peut te supporter? Comment on peut te contacter? Peut-être tu peux le dire pour l'audience. Ouais. Je suis vraiment pas très présent sur Twitter, même si je le regarde souvent. Mais mon nom, c'est Darobi. C'est tout ça. Je suis même plus sûr de mon nom sur Twitter, mais Je vais le mettre dans c'est la description aussi, t'inquiète pas. Darobi Hold. Darobi, comme ça se prononce, H-O-L-D. Darobi Hold, c'est mon nom sur Twitter. Sinon, Facebook aussi, avec mon nom complet, Dave Robitaille. Je suis revenu sur Facebook depuis 6 mois à peu près. J'avais quitté depuis longtemps avant. Donc voilà, Darobi Hold sur Twitter ou Dave Robitaille sur Facebook. Ouais. Super. Un petit dernier mot de la fin ou une petite citation d'un film, je sais pas. Ah, boy, j'aurais dû préparer ça. Non, vite de même, j'en ai pas, mais. Ah, merde. Non, j'aurais dû passer à une finale. Non, J'étais parti à une finale. désolé, je t'ai mis on the spot là. Je prépare pas mes entrevues à l'avance. J'aime mieux que ça soit plus unscripted. Fait que t'inquiète pas, là, c'est correct. Ben, c'est ça, je me suis pas préparé non plus. Le prochain podcast, je vais passer à une finale. Là. Parfait, Ouais. super. OK. Bon, ben, c'était Dave Robitaille, le gars qui va révolutionner le cinéma avec le Bitcoin. Moi, j'y crois. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est vraiment un concept intéressant. J'espère que le monde a apprécié aussi. Puis, merci à toi d'être venu puis partager tes idées. Merci à toi beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Longue vie.